Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 18 janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Avant le début de l'entraînement, l'équipe et le staff ont eu une réunion longue et sincère. Xavi estime qu'il est urgent de tourner la page le plus tôt possible, car la partie la plus importante de la saison n'a pas encore commencé. La conversation entre Xavi et l'équipe a surtout porté sur le fait que pour rivaliser avec les plus grands et aspirer à gagner des titres, il faut une attitude et des aptitudes de plus en plus grandes, y compris de la part du staff qui a assumé son rôle. Les travaux de rénovation du Camp Nou progressent au rythme prévu. Le club assure qu'en novembre 2024, le stade sera prêt à accueillir les supporters. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne dispose que de 13 joueurs de l'équipe première pour le match de Coupe du Roi contre Unionistas. Le règlement exige qu'à tout moment du match, 7 joueurs de champ de l'équipe première, et un gardien de but soient présents sur le terrain. Pedri n'est pas encore prêt à jouer 90 minutes. Avant le match de la Coupe du Roi, le staff lui donnera la priorité pour le match de championnat de ce week-end. Le FC Barcelone s'attend à ce que Ter Stegen soit disponible pour le match de Ligue des Champions contre Naples. C'est officiel, le juge inflige une amende de 600 € à Araujo pour sa suspension lors de la finale, et une amende de 350 € au club. L'entraîneur des gardiens de Barcelone, Ramon de la Fuente, est suspendu pour 2 matchs, suite à son carton rouge contre le Real Madrid. Il a été condamné à une amende de 600 € et le club à une amende de 700 €. Dans l'ensemble, le FC Barcelone est satisfait de la performance d'Iñaki Peña, mais il est déçu de sa performance en finale, en particulier en ce qui concerne le positionnement et les situations de 1 contre 1. Après la défaite humiliante face au Real Madrid, le club est inquiet, mais il affirme que la continuité de Xavi n'est même pas un sujet de discussion. Selon Sport, Joan Laporta et le conseil d'administration du Barça font toujours confiance à Xavi. Xavi et le groupe ont eu une longue réunion hier, et la conclusion était claire, tout le monde doit s'améliorer immédiatement, du staff aux joueurs. Après une conversation entre Xavi et les joueurs, la relation entre eux s'est améliorée, et Xavi a l'impression d'avoir la confiance des joueurs. Les joueurs estiment que le moment est venu de renverser la situation. Si la situation du Barça ne s'améliore pas, il y a des socios qui sont prêts à faire une autre motion de censure. Il y a eu des réunions entre les socios, et des personnes importantes du milieu. Selon ESPN, Xavi se bat pour garder les joueurs à ses côtés, une partie de l'équipe première ayant perdu confiance en lui. Plusieurs joueurs remettent en question l'approche de l'équipe depuis un certain temps. La victoire 3-2 contre Almeria a été qualifiée de tournant dans la relation entre les joueurs et Xavi. Le conseil d'administration du Barça a des doutes sur l'avenir de Xavi au-delà de cette saison, malgré le renouvellement de son contrat. Si Xavi devait partir avant la fin de la saison, Rafa Marquez est l'option préférée de Joan Laporta pour le remplacer à titre intérimaire, selon les informations de ESPN. Selon certaines rumeurs, le sentiment est que Xavi restera au Barça jusqu'à la fin de la saison, mais seulement dans 3 cas pourraient être différents. Élimination précoce en Coupe du Roi, 2 ou 3 résultats négatifs consécutifs en Liga, et que Naples élimine Barcelone en Ligue des Champions. Et toujours selon eux, si Laporta décide de licencier Xavi, ce dernier partira gratuitement et renoncera à l'intégralité de son salaire jusqu'à la fin de son contrat. Xavi n'a pas l'intention de recruter un joueur lors de la période de transfert hivernal. L'entraîneur sait que le club ne peut recruter personne en raison du fair play financier. Selon Mundo Deportivo, si le FC Barcelone ne parvient pas à trouver un investisseur pour Barça Vision avant le 30 juin, il ne sera pas possible de recruter des joueurs cet été. Selon Sport, Manchester City a envisagé de recruter Alejandro Balde pour son prochain projet, mais cet intérêt s'est peu à peu estompé. Ils ne feront pas d'offre. Selon un journaliste de Sky Sport, Manchester United a été informé de l'indemnité de transfert et des détails du contrat d'Araujo. Ils ont reçu les mêmes informations que le Bayern. Le montant du transfert cet hiver s'élèverait à plus de 80 millions €, et Araujo souhaite rester au Barça. Araujo reste sur la liste de Manchester United pour l'été. Il reste également la cible privilégiée du Bayern, car Tuchel adore le joueur. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est déterminé à faire le pas pour Estevão Willian, surnommé Messinho, qui a déjà fait ses débuts avec Palmeiras.
Malgré le fait que plusieurs grands d'Europe se bousculent pour le recruter, Messinho et son agent vont ramer en faveur du FC Barcelone. Et pour finir, voici quelques déclarations de Ramon Plan, ancien directeur sportif du Barça. Tout le monde savait que le Barça était plongé dans un moment de changement, à la fin d'une étape. La vérité c'est que j'avais très peur de l'après-tout. Après le 8-2 contre le Bayern, où j'ai dû prendre la direction sportive du club avec Ronald Koeman, j'ai aussi pensé la même chose, que c'était un nouveau défi et que je devais me concentrer sur le fait de bien faire mon travail. Chaque club est différent. Au Barça, j'ai dû opter pour des jeunes joueurs, des joueurs en qui je croyais et dont j'étais convaincu qu'ils réussiraient. C'est peut-être ce dont je suis le plus heureux et le plus fier, d'avoir été moi, d'avoir été courageux. Plan est à l'origine des recrutements de Ronald Araujo et Pedri. Moriba était un joueur de grande qualité, titulaire au Barça, à l'âge de 17 ans, un joueur important. Mais son environnement, ses agents l'avaient un peu enlevé pour lui faire comprendre qu'il valait mieux qu'il parte, et qu'il cherche une meilleure offre. Il a quitté le club pour une raison économique. Ronald Koeman a fait un excellent travail au Barça, et nous n'avons pas été très justes avec lui. Il a traversé une période très compliquée, et a misé sur tous les jeunes joueurs sans aucune excuse. Les rapports que j'ai reçus d'Araujo et de Pedri ont été reçus par d'autres équipes en Espagne. Je les ai vus et j'ai pris une décision. Quand vous savez que vous aimez un joueur, vous devez le prendre. Pour Araujo, il était clair que je le voulais. J'étais à Retafe et l'idée était qu'il vienne à Retafe, mais le Barça est venu de façon surprenante pour m'engager, et j'ai dit que j'aimerais l'emmener à Barcelone. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.